Un médicament de masse 20 mg est injecté par voie intraveineuse à un patient. Le volume de distribution, c'est 4,2 litres et la concentration est de 1,82 mg par litre au bout de 2 heures. On suppose que le médicament suit le modèle à un compartiment, donc le modèle dont on a parlé dans la vidéo précédente. Il faut calculer la concentration initiale, la constante d'élimination, l'AUC, la clairance totale et la variation relative de la concentration au bout de 4 heures. Première remarque, où est-ce qu'on va utiliser le fait que le médicament est injecté par voie intraveineuse? C'est pour pouvoir supposer que très vite après l'injection du médicament, alors le médicament est distribué partout dans le plasma sanguin et donc on pourra dans ce cas supposer, comme approximation bien sûr, mais supposer que le modèle à un compartiment peut être utilisé et suffisamment précis pour faire les calculs. Parce que quand on prend un médicament, par exemple par une voie digestive, typiquement ce qui se passe, la concentration commence petite, elle monte et puis elle redescend. Et ça, c'est pas le modèle qu'on obtient quand on utilise le modèle à un compartiment, pour lequel on a, à partir du temps d'administration du temps zéro, une décroissance exponentielle. Un rappel avant de commencer. Quand un médicament est injecté, alors il sera éliminé par le foie, par les reins, etc. Et quand on utilise le modèle à un compartiment, on sait que la quantité qui reste dans le sang, que j'ai appelé QT, ou la dose restante dans le sang, c'est de la forme la quantité initiale fois une exponentielle. L'exponentielle moins K fois T, où T est le temps. Et ça, c'est une formule qui donne la quantité à un temps T en fonction du temps T. Et de la constante K, qui dépend du médicament et du patient, et de Q0, qui est la concentration, la quantité initiale, la dose administrée. La même formule marche pour les concentrations. Si au lieu de parler de dose de médicament, je parle de concentration dans le plasma sanguin, j'ai la concentration en temps T, c'est la concentration en temps 0, fois exponentielle moins KT. Le même cas. Décroissance exponentielle. Comment on a obtenu ces formules-là? Dans ce modèle, on sait que la variation de la concentration, c'est-à-dire C' de T, c'est proportionnel à la concentration elle-même. Elle est négative parce que ça diminue. Donc moins K fois CT. Et ça, c'est une équation différentielle dont la solution, justement, est CT, la concentration au temps T, c'est la concentration au temps 0 fois exponentielle moins KT. Maintenant, il y a plusieurs grandeurs relatives à ces équations. Par exemple, je prends cette équation. La demi-vie du médicament, c'est le temps à partir duquel la concentration est divisée par 2, ou la quantité de médicaments restants dans le sang est divisée par 2. Et ça, on a vu que, on l'appelle T indice 1,5. C'est la notation pour la demi-vie. Le calcul donne c'est ln de 2 sur K, donc c'est après 0,693 sur la constante K, la constante d'élimination. Typiquement, à partir de cette demi-vie, on peut considérer que le médicament est complètement éliminé du sang. Une autre chose, c'est que le volume de distribution, c'est-à-dire le volume apparent du récipient, du plasma sanguin, c'est Q0 sur C0. La dose initiale du médicament divisé par la concentration initiale. Et ça correspond pas exactement au volume du plasma sanguin parce que il y a des phénomènes liés à l'absorption du médicament dans les tissus. Donc si le médicament est absorbé en grande quantité, vous aurez un volume apparent plus grand. La clairance totale du médicament, c'est K, la constante, fois le volume de distribution. K, c'est la constante qui apparaît ici dans l'exponentielle. Et là, UC, l'air sous la courbe. C'est l'air sous la courbe des concentrations, donc il faut intégrer entre 0 et plus l'infini de C indice T dt, donc l'intégrale de l'exponentielle, c'est une exponentielle fois une constante, et la réponse est C0 divisé par K. Et c'est la même chose que Q0 divisé par la clairance totale. En multipliant C0 sur KO et bas par le volume de distribution, on obtient Q0 divisé par la clairance totale. Toutes ces formules sont très utiles et importantes. Et si on ne veut pas les connaître par cœur, on peut toujours garder en tête le modèle à un compartiment et retrouver toutes ces formules. Ça peut prendre plus de temps, mais bon. Et donc, dans notre exercice, il faut voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on veut. On a la dose initiale, donc on a Q0.
Donc le 20 mg c'est Q0. Elle est injectée, donc le volume de distribution on l'a, donc ça c'est le volume de distribution, c'est 4,2. Donc mon unité pour le temps, bien sûr, c'est l'heure. Mon unité pour la dose c'est milligrammes, mon unité pour le volume c'est le litre. C'est toujours comme ça dans cet exercice. Bon, la première question c'est quoi la concentration initiale? Donc la concentration initiale, j'aurais pu utiliser cette formule-là, parce que j'ai la concentration au temps 2, et je veux C0. Mais le problème, c'est que je n'ai pas la constante d'élimination. Donc je vais utiliser, voyons, concentration initiale. Je peux utiliser cette formule-là. J'ai le volume de distribution, j'ai Q0, qui est la dose initiale, et donc j'ai la concentration initiale, c'est Q0 sur le volume de distribution. Donc concentration initiale, C0, c'est égal à Q0 sur VD, et Q0, c'est la quantité enregistrée, c'est 20 mg divisé par 4,2 litres. Et ça, c'est égal à 4,76 mg par litre. Question suivante. La constante d'élimination. Donc, voyons. La constante d'élimination K. Quand je peux trouver K, où est-ce que K apparaît? Par exemple, en termes de concentration, K apparaît dans cette formule. J'ai la concentration au temps T égale 2. J'ai la concentration initiale, je viens de la calculer. Donc, je peux calculer K. J'écris concentration au temps T égale 2, donc C2, c'est égal à C0 fois exponentielle moins K fois T, T égale 2. C'est l'expression qui donne C2. Très bien, j'ai C2, j'ai C0, et je peux calculer K. Donc ça donne que exponentielle moins 2K, c'est égal à C2 divisé par C0. Bon, C2, la concentration en temps 2, c'est donné. C'est 1,82. C0, je viens de la calculer, c'est 4,76, et le rapport, c'est 0,38 après. J'ai l'exponentielle de moins 2K, quand je peux trouver moins 2K, donc je prends le logarithme népérien de deux côtés. Le ln de exponentielle moins 2K, c'est exactement égal à moins 2K. Ça, c'est égal à ln de 0,38. Donc, il faut avoir, bien sûr, sa calculatrice. Log népérien de 0,38, ça fait moins 0,96 après. Et ça donne que K, c'est égal à moins 0,96 sur moins 2. Donc, c'est 0,96 sur 2. Et ça, c'est 0,48. Et c'est quoi l'unité? Il faut pas oublier l'unité. L'unité de K, c'est heure moins 1 sur heure. Donc 0,48 par heure. Maintenant, la question 3. L'AUC. L'AUC, l'air sous la courbe des concentrations. Donc c'est C0 divisé par K. Donc ça, c'est C0 sur K. Et ça, c'est égal à... C0, c'est 4,76 mg par litre, que je dois diviser par K, qui est 0,48, sur heure. Et donc, le sur heure, ça monte en haut, ça devient fois heure. Et ça, c'est, donc ma calculatrice, 4,76 divisé par 0,48, c'est 9,91. C'est à peu près 9,91. Et l'unité, c'est milligrammes fois litre divisé par heure. Ou parfois, on aime écrire milligrammes litre heure moins 1. H à puissance moins 1. La clairance totale, c'est le volume de distribution multiplié par la constante d'élimination. Et on a le volume de distribution par hypothèse, c'est 4,2 litres. La constante d'élimination, on vient de la calculer. Dans le 2, c'est 0,48 sur heure. Et le produit, c'est 2 après. 2,01. Donc je vais écrire après 2 litres par heure. Donc la clairance totale dans le modèle a un compartiment, ça correspond à un débit. L'unité, c'est un débit, litres par heure. Dernière question de l'exercice, la variation relative de la concentration au bout de 4 heures. D'abord, calculons la concentration au bout de 4 heures, puis calculons la variation relative. Donc la concentration du médicament dans le sang au bout de 4 heures, c'est C indice 4. Donc c'est égal à C0 fois exponentielle moins K fois T, et T c'est égal à 4. Et ça c'est égal à quoi? Donc C0 on l'a calculé, c'est 4,76. Donc ok, l'unité sera milligrammes par litre. 4,76 fois exponentielle moins 4 fois K, la constante d'élimination, on l'a calculé dans le 2, donc c'est 0,48.
4 heures fois 0,48 par heure, les unités se simplifient, et la réponse est 0,697. Donc je vais écrire 0,7. Donc c'est après 0,7 mg par litre. Maintenant la question c'est la variation relative de la concentration. Donc la concentration était de 4,76. Et maintenant elle est de 0,7. Quelle est la variation relative? Je peux le donner en pourcentage. C'est comme dans les soldes. Si un pantalon était à 40 euros et maintenant il n'est qu'à 12 euros ou 10 euros, alors quelle est la variation relative du prix? Donc le magasin il peut m'indiquer quel est le taux auquel ce pantalon a été soldé. C'est 70% ou c'est 80% ou quand on calcule ça? Donc la formule, donc variation relative, c'est la concentration initiale, donc c'est 0, moins la concentration finale, divisé par la concentration initiale. Donc pour le pantalon, vous faites la différence du prix sur le prix initial. Et ça donne, c'est 0, c'est 4,76, moins 0,7 divisé par 4,76. L'unité, ça simplifie. En haut, c'est milligrammes par litre, en bas aussi. Et ça, c'est égal à 0,8529. 853, c'est après ça. Et donc, si je veux l'écrire en pourcentage, c'est 85%. 85%, la réponse. Donc, de 100 molécules initiales, il y en a 85 qui sont éliminées. Il n'en reste que 15. Pour chaque 100 molécules, il reste 15 molécules. C'est comme ça qu'on peut comprendre ça. Les autres 85 sont éliminés dans les reins, dans le foie, etc. Donc ici, c'est 85,3% si vous voulez, pour être plus précis. Exercice suivant. Un médicament est injecté par voie intraveineuse, sachant que la masse injectée est de 40 mg et que la constante d'élimination c'est 0,173 par heure et que l'air sous la courbe c'est 44,45 heures milligrammes par litre. Calculez, bon, voilà. Demi-vie du médicament, la clairance totale, le volume apparent de distribution et la variation relative au bout de 5 heures. D'abord, la demi-vie. Le temps au bout duquel la concentration du médicament dans le sang est divisée par 2. La demi-vie, donc T indice 1 demi, c'est ln de 2 divisé par la constante d'élimination, qui est 0,173, et unité c'est l'heure. Donc ln de 2, pour nos calculs, on utilise 0,693 divisé par 0,173 et ça c'est 4, donc 4,005, donc je vais écrire 4 heures. Au bout de 4 heures, il ne reste que 20 mg des 40 mg initiaux dans le plasma sanguin. Deuxième question, c'est la clairance totale. Donc pour la clairance totale, je sais que la clairance, c'est le volume de distribution fois la constante d'élimination, mais j'ai la constante d'élimination, mais pas le volume de distribution. Donc, comment je peux faire? Je veux faire intervenir l'AUC, parce que je connais la valeur de l'AUC. Et donc, j'ai une autre formule qui me donne l'AUC. L'AUC, c'est égal à la concentration initiale divisée par la constante d'élimination. Mais encore, je n'ai pas la concentration initiale. Donc, on a vu, je peux multiplier haut et bas par le volume de distribution. Et je peux dire que l'AUC c'est égal. C0, concentration initiale fois le volume de distribution, c'est la quantité, la dose injectée, donc c'est 40 mg, divisé par K fois volume de distribution, c'est la clairance, ce que je cherche, donc clairance totale. Et donc la clairance totale, c'est égal 40 sur l'AUC, donc c'est 40 mg divisé par l'AUC, donc c'est écrit 44,45 heures milligrammes par litre. Et ça, alors d'abord les unités milligrammes et milligrammes, ça se simplifie. Et donc l'unité c'est litre par heure, et c'est bien parce que c'est l'unité d'un débit. Et il faut diviser maintenant 40 par 44,45. La réponse c'est 0,898. Donc je vais écrire 0,9. 0,9 litres par heure. La clairance totale, c'est la mesure de la capacité de l'organisme à éliminer ce médicament. Volume apparent de distribution. Donc j'ai la clairance, j'ai la constante d'élimination, donc je peux calculer le volume de distribution. C'est la clairance totale
divisé par la constante d'élimination. J'utilise cette formule-là. Donc, c'est clérance totale divisé par K, et c'est 0,9 litres par heure, divisé par K, c'est 0,173 par heure. 0,173 sur heure, et ça c'est égal à, donc l'unité c'est le litre, 5,2. 5,2 litres. Et maintenant, la variation relative de la concentration au bout de 5 heures. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la concentration initiale moins la concentration au bout de 5 heures divisé par la concentration initiale. Ça donne la variation relative de la concentration. La variation de la concentration, tout court, c'est juste C0 moins C5. Quand je dis relatif, je dois diviser par C0. Donc C0, on peut le calculer. C'est juste les 40 mg injectés divisés par le volume de distribution que je viens de calculer, qui est 5,2 litres. Mais je peux le faire de façon plus astucieuse. J'ai pas vraiment besoin de calculer C0. Parce que le C5, c'est C0 fois exponentielle moins KT. Moins K, T, pour T égale 5, donc moins K fois 5. Divisé par C0, et le C0 se simplifie. Donc, quand se simplifie C0, donc ça donne 1 moins l'exponentielle de moins 5K. Et K, je le connais, c'est 0,173. Et attention, dans la puissance ici, j'ai 5 heures qui multiplient 0,173 sur heure, donc je n'ai plus d'unité dans la puissance. Donc c'est 1 moins exponentielle de moins 0,865. Ça c'est 1 moins 0,421. C'est 0,57. 578. Bon, je vais écrire. C'est après 0,578, disons. Et bon, en pourcentage, je peux dire, c'est 57,8%. C'est la variation relative de concentration, de la concentration. Au bout de 5 heures. Donc au bout de 5 heures, je peux dire que il y a 57,8% du médicament qui est éliminé de l'organisme.